Aujourd'hui, encore plus qu'hier, de toutes les façons, ça, cela promet d'être intéressant. Bienvenue au rendez-vous de midi, votre moment de pause et d'inspiration quotidienne. Aujourd'hui, il fait 28 degrés à Cotonou sous un ciel légèrement dégagé. Ce vendredi, nous vous proposons un programme comme tous les vendredis, en particulier musical, culturel, ici où vont se succéder des artistes de talent. Vous le verrez, on démarre comme sur des chapeaux de roue parce que ça va être vraiment construit des chapeaux de roue. Le programme est très coincé. À tout de suite. Déjà qu'il nous a offert ce morceau qui reste toujours et il demeure une bonne musique utile, n'est-ce pas, pour des parties d'ambiance
Vous ne me direz pas le contraire. Audrey Benga, bonjour, bienvenue au rendez-vous de midi. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Ok. Vous êtes là pour parler bien-être. Nous sommes le 1er novembre, où on célèbre la Toussaint. Exactement. Toussaint qui nous invite également à penser aux défunts. Exactement. Connus et inconnus. C'est ça. C'est le week-end spécial pour la commémoration. Aujourd'hui, ça tombe sur un vendredi, donc ça nous conduit directement au week-end. C'est ça. Alors, on s'installe pour bien-être. Voilà, la fête qui honore tous les saints, connus et inconnus, je le disais, et nous invite à nous souvenir des défunts. Défunts, Toussaint, différence? Oui, et la Toussaint, ça fait référence aux saints, donc ceux qui ont été consacrés, surtout dans la religion catholique. Maintenant, le jour des morts, c'est universel. Tout le monde connaît des morts, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, 1er novembre, oui. Qu'est-ce qu'on célèbre au juste? On célèbre la sainteté, c'est-à-dire qu'on est tous amenés à être saints, on est tous amenés à refléter la part divine qui est en nous, dans notre vie au quotidien, pour qu'après, dans notre mort, ça puisse rester, qu'on puisse se souvenir de nous, qu'on puisse se souvenir de la valeur qu'on a ajoutée au monde. Et quand on évoque cette fête, on pense non seulement au 1er novembre, mais également au 2 novembre. Exactement, c'est ça. Donc c'est le week-end que beaucoup de gens vont consacrer à la commémoration. Beaucoup de gens vont aller en famille. Il y en a certains, je sais, qui sont partis à Porte-Novo ce week-end pour passer des moments en famille et commémorer ensemble les personnes disparues. Mais alors, comment est-ce qu'on on arrive à gérer les émotions liées au deuil, puisque demain, oui, forcément, on doit se souvenir des défunts? Exactement. Alors, bon, on a coutume de dire en Afrique que les morts ne sont pas morts. Donc, c'est important d'avoir des jours comme ceux-là pour se rappeler qu'ils sont là. Certains vont au cimetière pour manger, pour partager un repas. En tout cas, c'est le lien avec le bien-être, c'est qu'on se rappelle qui on est. Il y a plusieurs avantages. On se rappelle déjà qui on est. C'est aussi un avantage parce que ça nous permet d'être dans l'instant présent, de voir où est-ce qu'on en est actuellement en fait. On se rappelle que tout n'est que vanité et que peut-être que ça va nous aider à aller de l'avant, à se reconnecter à soi, à pardonner, à aller de l'avant, à gérer ses émotions. Mais vous l'avez dit aussi, il y a cette notion de deuil. Tout cela ne peut se passer que si l'étape du deuil a été correctement vécue. Il y a des gens qui sont encore dans la souffrance parce que le départ du proche était douloureux, ne s'est pas fait dans de bonnes conditions, ou bien il y avait des émotions qui n'avaient pas été réglées. Et ça, parfois, ça peut poser problème. Mais si le deuil a été fait correctement, eh bien, ce jour-là n'est qu'un jour de commémoration et un jour de bien-être parce qu'on se rappelle des bons souvenirs. Et selon que le départ du proche ou des proches soit récent ou que cela soit encore bien lointain, comment est-ce qu'on arrive à gérer la différence entre ces deux types de départs? Oui. Il y a des départs qui sont encore récents. Et dont les souvenirs sont encore là. Exactement. Effectivement, cette différence-là est dans la gestion du deuil et la différence entre la douleur et la souffrance. En réalité, il peut y avoir des décès qui sont récents, mais pour lesquels le deuil s'est bien passé et qui fait qu'on a réussi à aller de l'avant, à retrouver la paix du cœur, parce que c'est là le lien avec le bien-être. Maintenant, il y a des personnes qui ont vécu un décès qui est très lointain, qui est survenu il y a très longtemps et qui ont toujours cette douleur-là. Et là, ils sont dans la souffrance. Donc, c'est important de faire en sorte de retrouver la paix du cœur, se pardonner, faire en sorte de pouvoir aller de l'avant, puisque si on est toujours en vie, c'est qu'on a encore des choses à faire, quoi. Forcément, j'imagine, hein, et oui, je l'espère encore. Mais est-ce que vivre cette célébration doit nous faire revivre le deuil?
Non, 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 au contraire. Ça doit nous permettre de se souvenir de nos ancêtres, ça doit nous permettre aussi de voir l'avenir, de se projeter dans l'avenir, d'avoir confiance en l'avenir pour se dire que nous sommes les ancêtres des prochaines générations. Donc ça doit vraiment être positif, nous aider à aller de l'avant, nous aider à nous reconnecter à nous. Et puis dans nos cultures africaines, ces événements-là sont très importants. Il y a beaucoup de rites, de prières, de choses qui sont faites pour justement faire en sorte que ce soit des moments plutôt joyeux. Pas donc de tristesse à ces occasions? Non, la tristesse, c'est une émotion qui est factuelle, effectivement, quand on est triste, parce qu'on sait qu'une situation, que la personne n'est plus là, donc que les choses vont changer. Maintenant, après ça, vient justement la paix du cœur, le fait d'aller de l'avant, de pouvoir peut-être perpétrer la mémoire de la personne pour faire en sorte que son nom soit toujours honoré. Très bien. Que dire encore? Que dire? Profiter de ce week-end, passer des bons moments en famille, c'est très important. Ça permet parfois de resserrer les liens, ça permet de laisser de côté les différends et ça permet de reprendre de bonnes bases pour continuer. Et encore une fois, hein, comme on a dit, les morts ne sont pas morts. Donc, c'est important de communiquer avec eux pour faire en sorte qu'ils puissent nous aider, nous bénir au quotidien et nous accompagner dans notre chemin de vie. Voilà, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que ce noir est une pure coïncidence. Hein. Ah. Le noir teinté de petites croix, c'est une pure coïncidence. Bon, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Je vois du noir aussi dans ce que tu portes. C'est ça, exactement, une touche de noir. Le noir, c'est la couleur, c'est pas une couleur de tristesse en fait, c'est une couleur de renouveau. C'est c'est le point de départ vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est prometteur. Il y a forcément du nouveau et peut-être du grand qui nous attend. Exactement. C'est sûr. Audrey Venga, c'est un plaisir. Partagé. Merci beaucoup. Vous savez que tous les vendredis, après vous, c'est une bonne partie musicale, une bonne partie culturelle. Oui, et ici, comme je le disais à l'entame, vont se succéder sur ce plateau des artistes de différents talents, mais de très bons talents. Très bien, je vous fais confiance pour ça. N'est-ce pas? Oui. Alors, voilà qui nous introduit donc dans la partie décibel du jour. Onílùmí ò sí mọ́ o, mo gbàgbọ́ pẹ́pẹ́yẹ. Ẹbọ jẹ́ ẹlẹ́gbà òkú o, abóńgbó ẹlẹ́gbà òkú o, mọ́nà gbóngbó ẹlẹ́gbà, kí èṣù ọ̀nà kó má máa mú mi kí n tó bẹ́ bí ìṣàré. Mọ́nà gbóngbó ẹlẹ́gbà, kí èṣù ọ̀nà kó má máa mú wa kí n tó bẹ́ bí ìṣàré. Abóńgbó ẹlẹ́gbà, bí ilé bá dáhùn ó sì yá ẹlẹ́gbà. Oya 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 ẹlẹ́gbà. Oya 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 ẹlẹ́gbà. Oya 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 ẹlẹ́gbà. Oya 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 ẹlẹ́gbà. Oya oya oya. Ó tó jágẹ́dẹ́ ǹdọ̀fọ̀ tí wọ́n máa inú gbélégbélé. Fòtú ọ̀nù dàgbéwẹ̀ àwọn àjọ bó tí wọ́n máa inú gbélégbélé dé. Fòtú ọ̀nù dàgbéwẹ̀ fòtú wọ́n máa inú gbélégbélé. Fòtú ọ̀nù dàgbéwẹ̀ àwọn àjọ bó tí wọ́n máa inú gbélégbélé. Fòtú ọ̀nù dàgbéwẹ̀. Fòtú wọ́n máa inú gbélégbélé. Fòtú ọ̀nù dàgbéwẹ̀ àwọn àjọ bó tí wọ́n máa inú gbélégbélé. Fòtú ọ̀nù dàgbéwẹ̀. Jọ̀wọ́n fòtú tọ̀lọ̀ yín fòtú. Fòtú ọ̀nù dàgbéwẹ̀ àwọn àjọ bó tí wọ́n máa inú gbélégbélé. Fòtú ọ̀nù dàgbéwẹ̀. Àyígbà fòtú mi ọlọ́yin fòtú. Fòtú ọ̀nù dàgbéwẹ̀ àwọn àjọ bó tí wọ́n máa inú gbélégbélé. Yàgà ìbẹ̀rù ayé àti ìmúlà. Ó kábì kojú ẹ, ó gbóná màjì, kóró pẹ́lẹ́, ó jìwè. Nvido pa gìdàdàn, àtò ṣáùnṣáùn, olówó òrìbí, aláṣà òrígbọ̀n, akọ̀jọjọ wọ̀lú, àwọn onígbọ̀ọ̀rọ̀, ṣé kìíní ìgbàrà lẹ́yìn rẹ̀, kejìrẹ́ aláṣòkè, wíníwíní lójú ológun, ìwọ lójú ìyá ẹ̀, ìyàn nánu kúmẹ̀, èyàn nù sísí nu kúmẹ̀ à, nù sísí de kọ́ tó gbóyàgbóyà, òsì kan tuntun nà bílàsì, pankoklo, àsìndé ká vive, ebe wẹ́wẹ́ lé mẹ́, pẹ́pẹ́ já lé mẹ́, eṣòro bí o, yòrò bí o,
ebe sonne les dieux, et ba sonne les gomins. Nous t'en ton bio. Faut tout en main, nous belle belle. Faut tout en nous la gueule, waja faut tout en main, belle belle. Faut tout en nous la gueule. Faut tout en main, nous belle belle. Faut tout en nous la gueule, waja faut tout en main, belle belle. Faut tout en nous la gueule. Kao, kabiesio, kao, kabiesio. Akata heli heli, agbeni bina, waja milong. Ìwọ́n jẹ́ mi lóhùn ìyá mi kẹ̀kẹ́ rú ẹ̀kẹ́ ó torí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ó báyà létí ó lọ́tí ní gbéni òbí ọ̀sá ẹ̀ ní gbéni. Ibà o Philippe Agege. Ibà o fòtú ọmọ inú gbérégbéré. Fòtú ọdún dàgbé wẹ̀ àwọn àjọ fòtú ọmọ inú gbérégbéré. Fòtú ọdún dàgbé wẹ̀. Fòtú ọmọ inú gbérégbéré. Fòtú ọdún dàgbé wẹ̀ àwọn àjọ fòtú ọmọ inú gbérégbéré. Kan ajangrigri alide suwa buweno kle kumadun kuku nkpẹrẹkpẹrẹkpẹrẹkpẹrẹ kulolu adomi wa ya liji kọtọ asayanji masial kirikiji sound wiro kpọlọ jẹwẹ kirikiji sound wiro kpọlọ jẹwẹ oku Yamaha oku Suzuki oku Titan ni kan fo tọn bi ọjọ ẹ. o bẹ kusu kan. o tún ọmọ inú gbẹrẹgbẹrẹ. o tún ọdún dàgbé wẹ àwọn àjọ fo tún ọmọ inú gbẹrẹgbẹrẹ. Gbogbo Mario ẹja mi láwo ìwo ìwo fàwé ọ̀rọ̀ yẹ kú méjì sọ́yìnbó kan ó máa wù kàn mọ́ ẹ̀ kódà tí ó máa wà tí bùràkàjà máa wù tọ́ló ìtàsí náà yìí. Ó alábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́ rí ó mọ́ ó alábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́ rí ó mọ́. Gàdára ibi wẹ̀ mẹ́. Ọmọ kékeré tí a bí sọ́jẹ́ o. Ọmọ kékeré tí a bí sọ́jẹ́ o, ó wà lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́ rí ó mọ́. Òyìnbíyìnbí, afẹ́fẹ́ joko wélé 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 wélé. Òrìṣà tó bá mi lókè lókè. Àjàràpá mẹ́ka. Orogúnkún. Oroyo. Thierry Bilal Degra. Voilà, vous l'avez certainement reconnu. Gansa Raimi, c'est son nom. Nom d'artiste et à l'état civil en même temps, c'est ça? Oui. Gansa Raimi, Gansa Adjibare Raimi, à l'état civil, Gansa Raimi, le 444 x 44. Bienvenue au rendez-vous de midi. Merci beaucoup. Que symbolise ta pipe que tu portes? Bon, comme tous m'appellent le vieux de la vieille l'artiste qui travaille toujours le temps. Donc il faut toujours se comporter ou bien s'habiller comme les vieux de la vieille. Mais en réalité, tu n'es qu'un jeune, n'est-ce pas? Je n'ai qu'un jeune. Bon, pas plus jeune que moi. Hein. Je ne sais pas parce que je ne connais pas ton âge. Une chose est sûre, en nous regardant les images, on sait tout de suite que... On sait que moi, je suis un petit, moi. On sait que tu n'es pas plus jeune que moi. Comment est-ce qu'on va, la pleine forme? Ça va très bien, je rends grâce aux ancêtres. Alors, beaucoup pouvaient imaginer que ton passage dans la musique, c'était fini, quoi. Oui, c'est vrai, parce qu'on est là il y a très longtemps, parce que aussi les réseaux sociaux aussi ont fait perturber les choses, et si tu n'es pas habile, tu ne peux pas rentrer dans le mouvement, mais nous on persiste, on est dedans, on essaie de jongler pour être toujours là. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à te familiariser aussi avec les réseaux sociaux? Je suis dedans, mais l'affaire des réseaux sociaux, c'est le savoir-faire ou bien c'est la chance, parce que... Non, il faut foncer et puis ramène avec toi des gens qui s'y connaissent bien. Tu penses que tu vas t'en sortir? Sinon, je vois que c'est pas comme on se lève, on dit je veux faire la promo de ma musique aujourd'hui, on vient à l'OTB, on dit bon, je veux suivre tel programme pour pouvoir faire la promo de ma musique. C'est pas ça.
Ben, tu es sur ce plateau maintenant. Hein. Oui, mais... Ça fait ta promotion, ça fait la promotion de ta musique. Et les réseaux sociaux, c'est pas comme... L'ORTB. Voilà. Bien sûr. Mais les réseaux sociaux, il y en a qui s'y connaissent bien et qui arrivent à bien profiter si tu n'es pas dedans, de toutes ces techniques. Ouais. Mais je te souhaite quand même de ne pas abandonner. Je te souhaite de persévérer, même avec les réseaux sociaux. Okay. Et après, tu reconnais qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux pour fonctionner. Je sais qu'il y a une dame qui sera sur ce plateau tout à l'heure. Elle me dira que c'est les réseaux sociaux qui sont... Ils sont les meilleurs actuellement. Bon, elle aura le temps de nous le dire. L'actualité chez toi, c'est un morceau qui n'est pas très loin de ce que nous sommes en train d'écouter là. Ça parle vaudou. C'est bien ça. Ce n'est pas encore ce qu'on a vu, mais il y a... Ceci, c'est Vaudou Days. On aura la chance de la voir avant que tu ne descendes de ce plateau. Qu'est-ce qui t'amène à chanter vaudou? Toi qu'on a connu chorégraphe surtout depuis les années 90, notamment en 95 jusqu'au début des années 2000, chorégraphe, maître chorégraphe, danser pour des orchestres de renom, avec de gros contrats, n'est-ce pas? Avec Extra Musique Internationale. Bien sûr, c'est justement à ça que je fais allusion. Papa Wemba ici au Bénin. Et bon, on a fait le tour des collèges. On était les numéros 1 dans le temps. Ouais. Nous sommes ceux qui se souviennent. Nous sommes les danseurs qui connaissent sur l'ORTB, sur Chiga Sport, sur Agency pour venir vous donner la joie. Bien sûr. Gansa Raimi Mpipa, petit beau-père du temps. Bien sûr. Raimi Ramazani. Voilà. On se souvient très bien. On se souvient très bien. De toutes les façons, même si tu as pris un peu de poids aujourd'hui, tu n'es pas méconnaissable. Hein? J'ai pris du poids? Un peu. Ah, je ne sais pas. Mais tu ne demeures pas... tu n'as pas la même forme qu'en 95. Oui, c'est vrai. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Voilà, tu n'as pas la même forme qu'en 2002. Mais c'est en 2002 que tu as commencé une carrière solo. Officiellement. Mon premier album featuring avec DJ Venop. J'ai lancé l'album à Abidjan. Et à mon retour, j'ai lancé l'album en audio et visuel. Après, on a lutté, on a continué avec... C'était dans le temps des 12 sagas. Je faisais du coupé, décalé du boucan et tout. Aujourd'hui, tu en es à 6. À 6. Voilà. Et avec le temps, les fans, moi j'écoute beaucoup les fans. 6 albums, c'est beaucoup, hein? C'est pour une carrière qui a démarré seulement en 2002. Les gens ont déjà fait au moins plus de 8 à 10. Ben, ça dépend, hein? Ça dépend. Je ne sais pas quel exemple est-ce que vous vous apprêtez à me donner, mais c'est rare. Des albums bien fournis. C'est vrai aussi. Mais c'est le travail. Alors, tu es prêt? Tu veux qu'on écoute Vaudou Days? Je vais d'abord... Bon, ok, on a qu'à écouter d'abord. Non, mais on écoute ta voix. Je préfère ça. Je préfère le contraire. Bon, ok, je voulais dire... Parce que les gens m'avaient vu en coupé décalé et tout. Aujourd'hui, je suis dans le ganga, ça étonne. Mais tu as commencé le ganga il y a longtemps. Il y a longtemps, mais bon, les gens m'espèrent toujours dans le coupé décalé. Et le coupé décalé, c'est pas pour nous. Moi, mon coupé décalé, c'est pas typiquement du coupé décalé. Bien sûr, je l'ai mélangé un peu avec les... Oui, ça a une touche typiquement béninois. Voilà, donc je suis à l'aise dans tout. Quand je suis dans le moderne, je suis à l'aise là-bas. Je viens ici, je suis encore à l'aise parce que je suis né dans le traditionnel. Je suis né dedans et grandi dedans et tout. Gansa Raimi. Et si aujourd'hui on me voit chanter le vaudou, le vaudou et tout, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai été couronné en famille. Je suis Alak Pini Orisha. Voilà, en famille. Ça veut dire, donc, il faut que... Ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, tu n'es pas d'art. Hein? C'est pas d'art. Ok. Quand on dit Alak Pini, c'est comme le Vigan, l'organisateur de toute la famille, celui qui doit organiser les grands événements dans la famille, qui doit organiser les trucs, les festivités. J'ai certainement des conseils à prendre chez toi. Voilà. Je voudrais te présenter les deux qui sont l'un à côté de toi et l'autre en face de toi. Lui, c'est Agouda Boy. Et l'autre, pas de Blaze. C'est bien ça, hein? Ça signifie quoi, ton nom? Pas de Blaze, c'est mon nom d'artiste. C'est ça? Oui, et ça veut dire que je n'ai pas de Blaze. En vrai, le Blaze d'un artiste, c'est son nom d'artiste. Donc moi, depuis mes débuts dans la musique, depuis 2014-2015, je n'avais pas choisi un nom pour moi-même, mon nom d'artiste.
Et chaque fois quand j'allais pour les répétitions avec mes potes, on me disait, mais c'est quoi ton blaze, c'est quoi ton blaze? Je disais souvent, j'ai pas de blaze. Donc du coup, ils m'ont surnommé Pas de blaze. Et après, je me suis dit, c'est quand même original, donc j'ai gardé ça. Pas de blaze. Alors, ce n'est en rien lié à l'artiste Blaze qu'on connaît. Non. Ok, pas de blaze. Ouais, c'est chic quand même. Merci beaucoup. Agouda Boy? Oui. Tu es Agouda, c'est ça? Je suis Agouda. Ok. Mon nom de famille, c'est Dorego. Les Dorego, les Da Silva, D'Amelia, ce sont tous des Agouda. Toi, par contre, on t'a déjà vu sur ce plateau. Bien sûr. Les gens savent déjà ce que tu sais faire. C'est un beatboxer. Oui. Ah, ok. Oui, je te le présente parce que tout à l'heure, tu auras la chance d'être accompagné par des instruments. Ils n'ont pas d'instruments à la même, mais tu verras ce que ça va donner. On verra bien. Ils vont t'accompagner dans ton a cappella. Okay, tu es d'accord? Ok. Lui, c'est un rappeur. Lui, c'est un artiste beatboxer. Il t'accompagne tout à l'heure sur ton morceau. Tu es d'accord? Alors, donne-nous de la voix sur ta musique, l'actualité, Vodou Days. Vodou Days, c'est un nouveau morceau qui parle de la musique. Il faut nous chanter avant qu'on aille découvrir le produit. Onílùmí ò sí mọ́ o, mo pakọ́ pẹ́pẹ́yẹ. Abọ́jẹ́ ẹlẹ́gbà ògún o, abóńgbò ẹlẹ́gbà. Kí eṣu ọ̀nà kọ́ má máa mú mi kí n tó bẹ́bí ṣàré. Abóńgbò ẹlẹ́gbà. Kí eṣu ọ̀nà kọ́ má máa mú wa kí n tó bẹ́bí ṣàré o. Abóńgbò ẹlẹ́gbà. Bílé bá dáhùn ó sì ẹlẹ́gbà. Óyá 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 ẹlẹ́gbà. Ẹlẹ́gbà óyá 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 ẹlẹ́gbà. Óyá 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 ẹlẹ́gbà. Óyá 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 ẹlẹ́gbà. Óyá ó tó. Mo ní pé ọ̀tún ló ní pé kẹwàá tún mi ṣe àfà ló ní pé kẹwàá fà mí má ra àbèlè ló ní pé kẹwàá béèrè mi èjì abájáde mi wálé balẹ̀lẹ́balẹ̀ obìnrin àtàfitìlà ọmọdé àti àgbà wá wo dígí tẹ̀tẹ̀ lọ́mọdé yọ̀mọ́ yẹ bí ẹ̀rí mi ẹ yọ̀mọ́ mi ẹ̀wọ̀ndé yọ̀mọ́ yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀rí mi ẹ yọ̀mọ́ mi ọmọdé yọ̀mọ́ yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀rí mi ẹ yọ̀mọ́ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ ó tó. Merci, on écoute la version officielle de ce clip qui est sorti Vodou Days, signé Gansa Raimi. La suite du nom, c'est quoi? Le 444 fois Canon Kakao Guidi, le seul Iroko de Kadiam. C'est trop long comme nom, n'est-ce pas? Gansa Raimi, Vodou Days. Vodou n'est pas une mauvaise chose, Vodou n'est pas mauvais pratique, Vodou est partout dans le monde, est chez toi, il est chez moi, c'est chez nous tous, Vodou n'est pas une mauvaise chose, Vodou c'est pas mauvais pratique, Vodou n'est pas Satan, rien mis ton ouais. Adimoula. J'en suis fier. Oh, Bénin pays de Vodou. J'en suis fier. Bénin pays de Zagolisae. J'en suis fier. Ah, Bénin pays de Boubito. J'en suis fier. Bénin pays de Zangbeto. J'en suis fier. Oh, pays de Bobo, Lemba, Sagbada. Vodou Maïouya, Yamba, Milano.
Gamsa Raimi, tu es terrible, hein? Dans ça, on sent de la rumba. On sent de la rumba, un peu du ndomolo, de la tradition. Et puis, les pas de danse sont toujours là. Tu continues de danser. C'est Dieu donné. Alors, à quoi doit-on s'attendre prochainement? Il faut toujours s'attendre à tout et je vais dire aussi à tous les contacts, à tous les amis et à tous les promoteurs que nous insistons toujours. Il ne faut pas qu'ils vont se dire que bien on sûr, n'est plus là. On a eu la preuve que tu continues. On est là et si vous avez besoin de nous, contactez-nous. Rejoignez notre animateur, M. Akossi. Vous allez nous voir pour tous vos événements possibles. Pourquoi pas. Gamsa Raimi, c'est un plaisir de t'avoir reçu sur le rendez-vous. Plaisir partagé. C'est un grand plaisir pour moi d'être encore sur un plateau de l'ORTV. Oui, cette maison que tu as connue depuis tout petit, depuis tout jeune. Oui, elle demeure. C'est un plaisir. Je te souhaite une bonne suite de journée, bonne suite de carrière, bon courage pour la suite. Merci. Je reste avec mes deux autres artistes, Pat Blaze et Agouda Baye, qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de cette émission. Les deux là qui font partie d'un projet, un grand projet porté par l'artiste Yeroyeton, qui était en concert samedi dernier à l'Institut français de Cotonou. Bénin yo 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 yo, j'en suis fier. Oh Bénin pays de Vaudou, j'en suis fier. Bénin pays de Sagolisaïe, j'en suis fier. Bénin pays de Kouvita, j'en suis fier. Oh 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 oh. Pays de ho-ho, les bas, sabata. Mais bravo, c'est adorable, n'est-ce pas? Tu adores ça? Pas mal. Pas mal, mais moi quand j'entends beaucoup de bruit. Merci Gamsa, à tout de suite. Merci beaucoup. Pour d'autres rendez-vous. C'est pour quand le prochain rendez-vous? Le prochain rendez-vous, c'est d'ici décembre. D'ici décembre. Il y a encore un nouveau truc qui vient, qui va encore... Merci. Nous avons retrouvé un compatriote béninois qui vit en France et qui nous a offert un nouveau clip. On aurait aimé qu'il soit sur ce plateau. Il n'est pas là, mais on va essayer de voir si on peut l'avoir en ligne. Si on l'a en ligne... on peut échanger, ne serait-ce que 2-3 minutes avec lui. Lion Grâce, il s'appelle. Mais déjà, on peut écouter sa toute dernière sortie, Egba Bomba. Vous me demandez la différence entre la et la scène musicale française. Elle est marquée par la discipline, l'organisation. Il existe plus d'équipements pour accompagner le projet scénographique. La technique de pointe qu'on y trouve permet de mettre en place des projets plus en harmonie avec la vision de l'artiste. On remarque également une maturité au niveau du public. As-tu des mentors ou peut-être des rencontres qui t'ont marqué depuis ton installation en France? En termes de rencontres, pas tant que ça. Je fais la rencontre de la sœur Zénab, mais également la Salfo, sans oublier, quand j'étais au lycée, Vivi l'International, qui m'avait prodigué d'ailleurs des conseils au niveau des techniques vocaux. Et toutes ces rencontres ont permis d'agrémenter un peu, ont donné une touche unique à mon univers artistique. En termes d'inspiration, je dirais que je suis inspiré par la musique soul, blues. Des artistes tels que Boyz II Men, R. Kelly, Babyface, Stevie Wonder et bien d'autres artistes soul, blues, sans oublier les artistes africains, Papa Wemba, Myriam Makeba, la sœur Ndeli Kidjo. Voilà, Lion Grâce qui nous a répondu depuis la France. On aurait aimé l'avoir sur ce plateau, je le disais, mais il n'est pas là. On a essayé de l'avoir depuis la France. Il a répondu à quelques petites questions. Il a certainement d'autres projets pour l'avenir qui devraient normalement valoriser la culture du Bénin en France. Alors, Agouda Baye,
Pas de blaze. Qu'est-ce qu'on fait pour accueillir mes prochains invités? On va leur montrer de quoi on est capable rapidement. Ben bien sûr, c'est surtout pour ça qu'on est là. Montrez-leur de quoi vous êtes capable. On a vu un peu de quoi est capable la Gouda Boy avec sa bouche, sa langue et ses sens. Ok. Regarde, tu es chaud? Chaud comme jamais. On y va? Yeah. Yeah. C'est pas de blague, hein. Yeah. Yeah, je suis l'ascendant, j'envoie des bangers, chaque couplet est comme un AK-47. T'as pas mon cachet si t'as 50K, rajoute 47 blocs. Me doper pour écrire des tests, never. Je reviens du futur, je fais plus de ravages qu'un Glock. En vrai c'est fascinant, contre la mer tu vacilles. C'est des lèches, bottes, des rappeurs qui ne sont même pas passionnés. Ils font la musique pour gagner femme, en vrai c'est ridicule. Et quand je capitule, je pense que maintenant mon heure a sonné. Je suis polyvalent, polytalent, ces rappeurs n'ont aucun talent. À pas se branler sur mes mélodies, ils n'ont aucun talent. Ça dit que le rap est mort, mais bas les pattes. Je suis un dictateur, appelle-moi Vladimir Poutine, Gabi. Sur mon épaule, trop de galon. Ouais, on a le bras long, je parle pas avec des rappeurs qui dorment au salon. Matou de Thor et le pouvoir de Thanos. On est des Avengers, super pouvoir précis que Roberto Carlos. Ça dit, je suis sale au mec, bas les pattes, criminel au mec. Tu rappelles de taille, écoute, mais tu fais pas ma taille. Gang, gang. Yeah. Le M, le A, le C, wow. Yeah. Le M, le A, le C. Ah, tu connais pas, faut demander, on te dira, tu connaîtras. La vérité blesse mais le sang ne coule pas. Je n'ai pas tué le king mais c'est moi le coupable. On le fait sans pression, qu'est-ce que t'as cru? Rapper devient tellement facile que je les écoute plus. Le talent ne paye pas les factures, le talent ne soigne pas les fractures. Et si t'as envie de faire de la musique pour les gens, rappelle-toi que les gens ne payent pas tes factures. C'est des Venza, je suis dans la Lamborghini, je roule à 1000 à l'heure, aucun d'eux n'a mon délire. Premier dans le test, les flows, les punchlines, mais la vérité c'est que c'est le bon Dieu qui bénit. Je suis impliqué dans 2 salles d'opération. Je suis dans le bloc opératoire. Si tu m'as croisé, bro, fais que par toi, j'ai passé une fille là. C'est vrai, il y a beaucoup de rappeurs au Bénin, mais il y a aussi beaucoup trop de comédiens. La relève est assurée, dit aux aînés de se reposer, de ne plus se plaindre. Meilleur rappeur de sa génération, plus dangereux de sa génération, plus méchant lyricalement, musicalement, le plus fort de sa génération. Toi tu es gaucher, à l'université tu fais le droit. Pourquoi? Tu frappes par un dans le noir, mais il y a le bon Dieu qui te voit. Ils disent qu'ils sont forts, mais devant nous ils ne font pas le poids. Jamais. Quand tu m'écoutes, c'est qui le meilleur rappeur de toi à moi? Dis-moi. Je ne suis pas pressé, tu t'amuses avec moi, je vais te blesser. Dans tous les cas, je n'ai pas commencé pour régresser. L'avenir a débouqué, c'est moi je vais. Ils veulent le succès, mais ils ont refusé de venir me succès. Si t'as mis faut blesser, le M, le A, le C. Tu connais. Ben bravo, rien qu'avec les lèvres, la langue et franchement, on dirait tout un orchestre. Franchement, bravo. Et comme on a commencé par le voir depuis vendredi dernier, on vous aura très souvent sur ce plateau. Ça te fera plaisir. N'est-ce pas? Ouais. On m'annonce qu'il y a Léon Grasse qui a envie de nous dire un dernier mot avant qu'on continue sur ce plateau. Léon Grasse, alors dis-nous ce que j'aimerais te demander à présent. Quels sont les projets en cours ou peut-être à venir que tu prépares pour la valorisation de la culture du Bénin en France? En termes de projet pour valoriser la culture béninoise, nous avons organisé, mis en place, je dirais précisément, à Olna depuis quelques années, le Festival des traditions et musiques africaines. Un festival qui permet la valorisation de la culture africaine, et nous en particulier, la culture béninoise. Pour parler des projets perso, je dirais, sur le plan artistique, d'ici 2025, plusieurs singles verront le jour. Ces singles viendront compléter ceux qui sont déjà sur les plateformes, à savoir Métaphysique, Ngbe, Egba Bomba, That Love. Tous ces autres singles viendront compléter le projet qui est annoncé pour le mois d'octobre 2025. Sur le plan, je dirais, professionnel, l'autre côté professionnel, je dirais mettre en valeur ou au service des compatriotes ma qualité en tant que juriste en immobilier et expert en valeur vénale pour les accompagner dans leurs projets éventuels d'acquisition de biens immobiliers en France. Je trouve que la mise en valeur de ces compétences
au service également des compatriotes peut être bénéfique pour tout le monde. Et à long terme, permettre aux jeunes talents, accompagner les jeunes talents dans la valorisation de leurs projets artistiques à travers le label Ossa Records que j'ai créé depuis cette année. Alors, Léon Grasse, merci pour toutes ces réponses. Pas de Blaze, Agouda Boy, vous restez avec nous jusqu'à la fin du plateau. Lovanik Ploka, bonjour. Bonjour monsieur. La pleine forme? Je rends grâce. D'accord. Oui. Maouno Victor, bonjour. Bonjour. La pleine forme aussi? D'accord. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un rendez-vous à venir en novembre? Oui. Nous y sommes déjà, hein? Oui. C'est quelle date? La 21, 22 et 24. Voilà, on parle du Festival international des danses et expos patrimoniales qui ne se déroule pas au Bénin, mais où? Dans la ville de Stein, en France. D'accord. Dis-nous brièvement comment est-ce que ça va se passer et qu'est-ce qui fait la particularité de cette édition et pourquoi le Bénin doit être là-bas. D'abord, je commence par la particularité de cette édition. D'abord, c'est de déplacer. L'objectif, c'est de déplacer le Bénin dans sa diversité culturelle et de l'exposer au public européen. Déplacer le Bénin, oui. C'est grand, hein? C'est grand. Bon, en tout cas, on vise grand quand même. Vous pensez que le festival a cette taille, a ce moyen de déplacer le Bénin? Bien sûr, ça a cette taille. Nous sommes à quelle édition déjà? La deuxième édition, bon. Il y a une première édition en 2021, mais c'était juste un essai. Et puis, on a institué ça en 2023. La première édition s'était déroulée où? En 2023, à Paris. À Paris. Oui. Aujourd'hui, c'est dans la ville de Stein. Toujours en France, hein? Toujours en France. N'est-ce pas? Oui. Et en face de vous, vous êtes venu avec Lovanik Ploka, qui est une participante au Festival international de danse et expo patrimoniale. Vous exposez quoi là-bas, vous? Je représente l'art culinaire du Bénin. Et si vous me permettez, sur les réseaux sociaux, je ne me déplace jamais sans mon garde du corps. Vous avez laissé mon garde du corps, il s'appelle Le Vent. Le Vent? Oui, et il est juste à côté. Il est où? Il est juste là. Ben, il n'a qu'à venir. Le Vent, comment le Vent se déplace? Le Vent. Moi, je veux bien voir le Vent. Les Ventés. Avez-vous eu la chance déjà de toucher le Vent? Les Ventés. Bonjour. Voilà. Le Vent parle. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. D'accord. Quel est le rôle que tu joues derrière Lovanik? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est le garde-corps de la Daichi de Quinclin Argentin. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure... Il sera en France aussi? Bien sûr. Bien sûr. On va valoriser l'art culinaire du Bénin. Il s'agit bien du Quinclin Argentin, dans ma langue nationale appelée le Nénoui. Vous allez exposer du Nénoui en France? Exactement. Ah bon? Exactement. Il est temps qu'on fasse découvrir ce repas-là en Europe, que ce soit avec la diaspora, mais également avec les Blancs. Parce que quand vous voyagez, monsieur le journaliste, souvent dans les restaurants, sur vos cartes de menu, c'est rare qu'on vous présente des mets africains. Des mets africains. Oui, c'est vrai. Une fois en Chine, je voulais manger un mets béninois, je n'ai pas pu. Étant chez moi, je dis, mais c'est pas possible. Mais vous pensez qu'en allant exposer le Nénoui béninois en France, ça va rester après votre départ? Ça va rester, vous pensez? Ça va rester. Comment? Voilà. Je peux vous dire que juste après le festival, les jours à venir, nous allons implanter notre restaurant et je vais demander au peuple félicitations pour ça. Et africain. Aujourd'hui, nous sommes déjà en Côte d'Ivoire, de déguster que ce soit le man, le crin-crin, atassi, le plat béninois. On aura la chance de voir ça en France. Vous allez voir en live sur tous les réseaux. Bonne nouvelle. Alors, on dit quoi sur le festival encore pour finir? Le festival, comme je le disais tantôt, se déroule le 21, 22, 24 dans la ville de Stein en France. D'accord. Il y aura beaucoup parce qu'on aura des conférences, le marché du FIDEP. Là, tout le monde peut venir acheter
les trucs qu'on a ramenés du Bénin avec et la chambre des métiers des arts du Bénin, parce qu'il y aura des exposants qui vont exposer tout ça là-bas. Merci. Un mot pour finir? Un mot pour finir, je voudrais quand même exhorter la diaspora. Je dis un grand merci à l'ONG qui a cru en moi. Je fais un clin d'œil à Madame Salanon et je fais un clin d'œil à tout le staff. S'il vous plaît, sortez massivement la diaspora. En tout cas, grâce à vous, on aura du Nénoui en France. Exactement. Merci, bravo, félicitations pour la suite. Beaucoup. Courage. Merci. Et pour clôturer, je dirais que pour toutes les informations... Ils n'ont qu'à venir me voir. D'accord. Ils auront toutes les informations. Okay. Agouda Boy, pas de blase, on va partir. Un petit truc qui nous sert de générique pour descendre. Agouda. Quelqu'un passe la drill? Oui. Ok. Ils sont jaloux car je fais ce qu'ils ne font pas. Quelques années plus tôt j'étais en bas de l'échelle. Je n'ai pas fait de faux pas de cadoka. Ici c'est la jungle, c'est le cœur de ces rappeurs que je jongle. C'est facile de rapper mais tu vas déraper car c'est pas ton truc d'épater les gens. Prêter allégeance car je suis le meilleur, le padre et je finirai en légende. T'es pas méchant, l'argent ne change pas les gens. Ça dévoile le vrai visage des gens. Je ne force pas, ça vient naturellement. Je m'en fous de la vie des gens et de la vie des gens. Qu'est-ce que je gagne à fouiner mon nez dans le...